Au milieu de l'une des plus grandes réserves amérindiennes, l'école Takini se prépare à livrer des devoirs et de la nourriture. Les cours en personne ont cessé il y a un an à cause de la Covid-19. Depuis, quelques fois par semaine, près de 200 étudiants reçoivent des repas gratuits. Nous le faisons parce que nos familles dépendent des systèmes scolaires non seulement pour fournir des cours universitaires, mais aussi de la nourriture. Mais nos élèves ont aussi besoin d'un petit déjeuner et d'un déjeuner. Lorsque l'école a renvoyé les enfants à la maison pour étudier en ligne, le déménagement a mis en évidence ce que les élèves avaient manqué. Mais pour nos élèves, lorsque la pandémie a frappé, nous avons dû fermer. Nous avions 5 ordinateurs portables de travail, excusez-moi, 5 ordinateurs portables et 3 d'entre eux seulement fonctionnaient. C'était la bousculade, mais grâce à des fonds d'urgence, chaque enfant a reçu un ordinateur afin d'étudier. C'est une partie de la stratégie entreprise par la réserve Sioux de la rivière Cheyenne pour survivre à la pandémie de Covid-19. Le conseil tribal se réunit maintenant sur Zoom pour assurer la sécurité. Le président tribal Harold Frazier affirme que le conseil a mis en œuvre des mesures pour ralentir le virus, mais son arrivée était inévitable. Ce n'était qu'une question de temps, pas question que nous puissions le garder à l'extérieur car beaucoup de nos gens doivent quitter la réserve. La réserve se trouve dans le comté de Zibac, l'un des comtés les plus pauvres des États-Unis. Les gens doivent quitter la réserve pour chercher un emploi et pour se fournir. Et il y a un autre problème, la réserve est entourée par les Dakotas du Nord et du Sud. Les critiques disent que les gouverneurs, tous deux alliés de l'ancien président Donald Trump, ont d'abord fait très peu pour arrêter le virus, refusant masques et confinement. Les deux États en ont payé le prix. À un moment donné, le Dakota du Nord avait le taux d'infection par habitant le plus élevé au monde. Le virus a frappé la réserve en novembre avec un effet dévastateur, comme il l'a fait avec d'autres réserves. Les Amérindiens étaient 2 fois plus susceptibles de mourir du coronavirus que les Américains blancs. Dans toute la vaste réserve, les autorités tribales ont imposé des confinements stricts, des permis de voyage et envoyé de la nourriture dans les foyers pour garder les gens dans l'isolation. Et des postes de contrôle ont été établis. Ces points de contrôle, disent les autorités, ont joué un rôle crucial dans le ralentissement de la propagation du coronavirus, mais ils ont été controversés. Le gouverneur du Dakota du Sud a menacé de poursuivre les autorités, qualifiant leur décision de restriction illégale au transport. Les postes de contrôle sont restés en place, mais la lutte a conduit à une rupture des relations. Cela a certainement été un grand combat et je n'ai aucune communication avec le Dakota du Sud. Il y a tellement de choses que nous avons vécues et il est difficile de recommencer à communiquer. Tout cela a contribué à faire baisser le taux d'infection. Maintenant, certains veulent mettre fin au point de contrôle, d'autres protestent pour s'assurer qu'il reste en place. Les autorités tribales disent qu'il est crucial que les choses ne reviennent pas à ce qu'elles étaient avant le virus, les infrastructures en panne et la pauvreté. Nous avons des emplois, c'est ce dont nous avons besoin. La réserve est sortie meurtrie de la pandémie, mais elle a survécu.